Je crois que vous souhaitiez intervenir, Francis. Je vais prendre le relais parce que, au-delà de ce constat, je pense qu'il est important de voir la très longue histoire qui nous a mené à ça. Et donc, d'un point de vue philosophique, je pense à deux pôles d'identité. Je pense à Sophocle et je pense à Parménide. Sophocle, au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans Antigone, qui nous dit que l'argent est un lien social de grande dévastation, puisque l'argent détruit les mœurs, l'argent détruit les groupes, et l'argent détruit même le lien de l'humain à l'humain. Et dans le même temps, on a Parménide et Héraclite, qui vont positionner un regard ontologique, un regard radical sur cette opposition historique explosivement décisive, c'est-à-dire le rapport de l'être à l'avoir et le rapport de l'avoir à l'être. Alors effectivement, la grande dévastation aujourd'hui qui produit à la fois le G20 et l'OTAN comme prise, disons, hégémonique par le gouvernement du spectacle mondial de l'ensemble des territoires européens, c'est pas quelque chose qui remonte à 60, à 50, c'est pas quelque chose qui remonte au 19e, au 18e, au 17e. Il y a plusieurs millénaires, les communautés de l'être, les communautés humaines se sont dissoutes et une dialectique de l'avoir a pris progressivement le pouvoir. Elle a déstructuré les traditions, elle a déstructuré les communautés humaines. Et je pensais à quelque chose de très très fort. Le capitalisme s'est créé en détruisant les pays pour créer la nation. Aujourd'hui, le capitalisme hégémonique de l'ordre mondial de la marchandise détruit les nations. C'est-à-dire que la dictature du spectacle mondial, elle est en train de détruire les nations, puisque précisément, elle a besoin de cet homme hors sol, de cet homme manipulable, de cet homme déconnecté de toute substance à l'être, de cet homme totalement inféodé à l'avoir. Tout à l'heure, M. Gollnisch parlait du problème de l'immigration. Je pense qu'on ne peut pas comprendre l'immigration si on ne comprend pas le levier stratégique pour la finance mondiale de l'immigration postérieurement aux années 60. Les gens ont oublié que les années 68-69, c'est pas simplement le carnaval estudiantin du factice et du ridicule, c'est une gigantesque grève ouvrière européenne qui fait peur à la finance mondiale. Et dans les années qui vont suivre cette grève radicale, où les syndicats et les gauchistes n'arrivaient pas à faire reprendre le travail aux ouvriers. Rappelons-nous Segui hué dans les usines. Rappelons-nous les gauchistes qui essayaient de faire les pompiers sociaux de la CGT qui étaient hués dans les usines. Le regroupement familial et la politique, effectivement, de développement à la fois de l'avortement et de la contraception sont les deux leviers du capitalisme mondialiste pour effectivement opérer un transfert de population. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette dialectique de l'être et de l'avoir, c'est que le transfert de population n'a pas pour objectif de remplacer les peuples européens, parce qu'ils sont européens. Si les peuples européens n'avaient pas justement une histoire spécifique, c'est-à-dire d'être le continent radical d'une pensée subversive, on se foutrait complètement de savoir que les peuples européens sont les peuples européens. On substitue aux peuples européens d'autres peuples, parce que la substance ontologique du peuple européen, c'est un subversif critique qui, à travers le Moyen-Âge, à travers la Renaissance, à travers le XVIIIe, le XIXe, en mouvement paysan, en mouvement ouvrier, n'a jamais pu être écrasé. Et ce que la finance mondiale veut aujourd'hui, c'est effectivement une classe salariale assujettie. Une classe assujettie au temps immobile des continents asiatiques ou des continents africains, alors que la spécificité du continent européen, c'est le temps critique, c'est le temps subversif, c'est le temps mobile. Il y a donc, au-delà du constat stratégique, au-delà du constat politique, il y a véritablement une problématique philosophique des profondeurs sur ce qui est en train de se passer et qui remonte à plusieurs millénaires. C'est-à-dire que le jour où la dialectique de l'avoir s'est mise en marche, elle a mis en marche un processus dévastateur et le G20 ou l'OTAN aujourd'hui, c'est la phase terminale d'un long processus de dévastation par lequel le spectacle du monde veut enchaîner l'être à l'avoir. Alors,